Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1 et plus précisément sur le club de Nantes. Et je vais revenir en statistiques en détail sur la saison entière de Nantes. Dans cette saison de Ligue 1 2023-2024, on va voir toutes les statistiques, que ce soit au classement général, meilleure attaque, meilleure défense, et ceci journée par journée cumulée. On verra ensuite je dirais le classement de Nantes dans les matchs à domicile, dans les matchs à l'extérieur, dans les matchs allés, les matchs retour. On verra l'évolution du classement de Nantes sur toute une saison avec le nombre de points marqués, le nombre de places obtenues, l'histogramme des victoires nulles ou défaites. Bref, on va avoir plein de stats, également les buteurs, les passeurs. Ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance sur l'évolution de la saison de Nantes qui a donc fini 14e du classement avec 33 points en 34 matchs, 9 victoires, 6 nuls, 19 défaites, 35 buts marqués, 55 encaissés, moins 25 de différence de but. Nantes avait également la 17e attaque, c'est compliqué pour marquer des buts, la 15e défense de Ligue 1. Bon, après, ils se maintiennent en Ligue 1, c'était le principal. Alors la première journée, Nantes avait commencé par une défaite à domicile contre Toulouse, 2 buts à 1. Et Nantes était donc 15e du classement. Deuxième journée, une nouvelle défaite à Lille, 2-0 à l'extérieur. Et Nantes avait 0 points en 2 matchs et donc 16e du classement. Troisième journée, un match nul contre Monaco, 3 buts partout. Monaco qui était quand même leader. Nantes prend son premier point et 16e du classement avec la 14e attaque et 16e défense. Quatrième journée, un autre nul contre Marseille, un but partout. Et Nantes devient 15e avec 2 points, mais ils n'ont toujours pas gagné cette saison. Cinquième journée, une victoire à Clermont 1-0. Grâce à cette victoire, Nantes est 15e avec 5 points, 14e attaque, 13e défense. Sixième journée, une autre victoire contre Lorient, 5 buts à 3. Alors là, ça a été un match explosif avec beaucoup de buts et beaucoup de spectacles. Et Nantes a maintenant 8 points en 10 matchs. Ils sont en 6 matchs, pardon. Ils sont 10e du classement. Alors là, ils font un bond en attaque. Ils sont 4e attaque et 14e défense. Septième journée, une défaite à Rennes, 3-1. Nantes retombe 13e du classement avec 8 points. Huitième journée, une victoire à l'extérieur à Strasbourg, 2-1. Et Nantes est maintenant 9e du classement avec 11 points. Neuvième journée, encore une victoire à domicile contre Montpellier, 2-0. Et Nantes est maintenant 7e du classement avec 14 points. Troisième attaque et 15e défense. C'est finalement un bon début de saison pour les Nantais. Ensuite, une grosse défaite à la 10e journée à Lens, 4-0. Nantes est 8e du classement avec 14 points. 11e journée, une défaite à domicile contre Reims, 1-0. Et Nantes est 9e avec toujours 14 points. Quatrième attaque encore et 16e défense. 12e journée, une grosse défaite à Metz, 3-1. Nantes est maintenant 11e du classement avec toujours 14 points. 13e journée, un match nul contre le Havre, 0-0. Et Nantes tombe maintenant 12e du classement avec 15 points. 14e journée, une victoire contre Nice, 1-0. Nice qui était quand même 2e du classement. Et grâce à ces victoires 1-0, Nantes est maintenant 9e du classement avec 18 points. Ils ont aussi la 9e attaque et la 16e défense. 15e journée, une défaite au PSG 2-1. C'était quand même serré. Nantes reste 9e avec 18 points du classement. Défaite à la 16e journée contre Brest 2-0. Nantes est 12e du classement avec 18 points. 17e journée, donc dernier match des matchs allés, et Nantes perd 1-0 à Lyon. Nantes est toujours 13e du classement avec 18 points en 17 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 9 défaites, 19 buts marqués, 28 encaissés, moins 9 de différence de but. Nantes est 12e attaque et 17e défense à la fin des matchs allés. On arrive, premier match retour et une défaite contre Clermont à domicile 2-1 qui fait un peu mal. C'est vrai que ça resserre, les autres équipes derrière reviennent, ils sont encore 13e avec 18 points. 19e journée, un match nul à Reims, 0-0. Nantes est toujours 13e, mais cette fois avec 19 points. 20e journée, une défaite à domicile contre Lens, 1-0. Et Nantes est maintenant 14e avec 19 points. Ils ont plus que 3 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation. 21e journée, une victoire à Toulouse, 2-1. Ça leur fait du bien. Ils sont 12e avec 22 points. Sauf que derrière, les autres gagnent, ils ont toujours 3 points d'avance sur le barragiste. 22e journée, une défaite à domicile contre le PSG. Après, c'est pas normal. 2-0 et Nantes, justement, perd 4 places et devient 16e et barragiste pour la relégation. Ils ont la 16e attaque et 15e défense. 23e journée, ils se ressaisissent bien par une victoire à Lorient. Et bien justement, Metz et Lorient, Lorient était 15e, vous voyez, à la 22e journée, et Metz, en les battant, remet Lorient 16e et repasse 12e avec 25 points. C'est une victoire à l'extérieur en plus à Lorient, un match très important. 24e journée, une défaite à domicile contre Metz, 2-0. Nantes est 14e avec 25 points. Une défaite à l'extérieur à Marseille, à la 25e journée, 2-0. Et Nantes retombe à la 16e place
et donc barragiste pour la relégation, a plus que 2 points d'avance sur Metz, le premier est relégable directement. Nantes à la 16e attaque et 16e défense. 26e journée, une défaite à domicile contre Strasbourg 3-1, Nantes est toujours 16e. Les autres n'ont pas gagné et perdent aussi, donc Nantes est toujours juste derrière les premiers non relégables. 27e journée, alors là c'est une victoire très importante à Nice à l'extérieur 2-1 et Nantes devient 14e avec 28 points. Ils ont par contre que 2 points d'avance sur Lorient, le 16e. 28e journée, une défaite à domicile contre Lyon 3-1. Nantes est 15e avec 28 points, a toujours 2 points d'avance sur Lorient. 29e journée, une victoire au Havre très importante. Nantes passe même devant le Havre au classement. C'est vrai qu'ils étaient ex-aequo avec le Havre. Ils deviennent 14e avec 31 points et ils ont 5 points d'avance sur Metz, le premier barragiste pour la relégation. 30e journée, défaite à domicile contre Rennes 3-0. Il reste Nantes 14e avec 31 points et 3 points d'avance sur le Havre. Une 31e journée, un match nul à Montpellier, 1 partout. Nantes à 32 points et 14e du classement. 32e journée, un autre match nul à l'extérieur à Brest. 0-0, Nantes est toujours 14e avec 33 points, mais toujours 4 points d'avance sur Metz, le 16e. 33e journée, une défaite à domicile contre Lille, 2-1. Nantes est toujours 14e avec 33 points. Et 34e et dernière journée, une grosse défaite à Monaco. Donc Nantes n'a pas très bien terminé le championnat. Ils ont beaucoup perdu de match nul, effet de match nul, mais comme les autres perdaient tout, finalement, ça les a sauvés. Et Nantes, avec cette défaite 4-0, reste 14e avec 33 points en 34 matchs. Et donc, c'est quand même 9 victoires, 6 nuls, 19 défaites. Ça fait beaucoup de défaites, 30 buts marqués, 55 buts encaissés, moins 25 de différence de but. La 17e attaque, ils marquent pas beaucoup. La 15e défense, ils prennent beaucoup de buts. Et vous voyez, ils finissent avec 4 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation et sur le premier relégable. Alors on arrive, première partie de saison, la première à la 17e journée, Nantes a eu des bons moments. C'est vrai qu'ils ont, dans le jaune, vous avez le classement en vert, le classement des attaques, et en rouge, le classement en défense. Ils ont été toujours pas très bons en défense, mais en attaque, il y a eu du mieux entre la 6e et la 12e journée. Ils ont été justement quelques journées dans la partie haute du tableau. Et après, vous voyez, ça a dégringolé petit à petit jusqu'à descendre bien bas à la deuxième partie de la journée, deuxième partie de championnat, où ils ont navigué qu'entre la 12e et la 16e place. Hein. Ils ont été barragistes pour la relégation 3 fois pour finalement finir 14e, mais en comptant sur les, je dirais, mauvaises performances de leurs adversaires. En attaque et en défense, c'est pas mieux. C'est tout vers le bas du classement. On arrive justement au cumul. En bas, vous avez l'histogramme des victoires. Quand c'est les grandes barres jaunes, c'est des victoires. Les petites, c'est match nul. Et quand il n'y a rien, c'est des défaites. Au début de championnat, effectivement, ils ont commencé par 2 défaites. Après 2 nuls et 2 victoires. Après une défaite et après 2 victoires. Donc ils avaient gagné 4 matchs sur les 5 matchs entre la 5e et la 9e journée. Donc c'est une belle performance quand même. Et puis après, ils ont gagné plus que 5 matchs jusqu'à la fin de la saison. En 25 matchs, ils ont gagné un tous les 5 matchs. Il y a beaucoup de trous, pas beaucoup de points. C'est heureusement qu'ils ont démarré aussi fort parce qu'ils avaient quand même 14 points, les amis, après 9 matchs. Hein. Ils étaient à 14 points, ils ont fini à 33 points, ils ont pris que 19 points dans le restant. Saison quand même très compliquée. Le nombre de places par position, alors ils ont été souvent 14e, ils ont fini 14e, mais ils ont été 9 fois 14e sur l'ensemble de la saison. Donc finalement, c'est presque logique qu'ils finissent à cette place-là. Les matchs à domicile, Nantes est dernier du championnat à domicile, 18e avec seulement 12 points en 17 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 11 défaites, 17 buts marqués, 30 encaissés, moins 13 de différence de but. Je crois qu'ils ont perdu 7 ou 8 matchs d'affilée, c'est un record. Ils ont terminé la saison en perdant leurs 8 derniers matchs à domicile ou 7 derniers, enfin je sais plus. Il y a un truc comme ça et je me demande c'est pas l'équipe qui a perdu le plus de matchs de suite à la maison. Ils avaient la 16e attaque et 18e défense. Saison catastrophique à domicile. À l'extérieur, c'est pas ridicule, ils sont 10e avec 21 points en 17 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 8 défaites, 13 buts pour, 25 contre, moins 12 de différence de but. Par contre, une très mauvaise attaque, disons la 17e attaque et la 9e défense. Les matchs allés, comme on l'a vu, Nantes était 13e au match aller avec 18 points. 12e attaque et 17e défense. Les matchs retour, Nantes est fini 15e des matchs retour avec 15 points en 17 matchs, 4 victoires, 3 nuls, 10 défaites, 11 buts pour, 27 contre, moins 16 de différence de but. Ils ont la moins bonne attaque. 18e attaque avec 11 buts, ils sont même à 4 buts de la 17e, ils ont eu beaucoup de mal à marquer, et de la 13e défense. C'est une saison quand même compliquée pour eux. Les buteurs, alors le meilleur marqueur c'est Mohamed avec 8 buts, ensuite Ablain 5, Mollet 4, Dadi Simon 3, Bamba, Kemert et Castelletto 2, Kadewere, Mutusami, Coco et Chirivella 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a Mollet, Dadi Simon avec 5, Mohamed 2, Adou, Bamba, Palois, Traoré avec une passe décisive. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et donc Nantes a fini 14e de Ligue 1. Une saison très compliquée pour eux. Et donc,
Ils avaient pourtant démarré avec des bonnes périodes en début de championnat. Au final, ils finissent avec 33 points, 14e. Au match à domicile, 12 points seulement, 18e. Ils auraient gagné plus à domicile, ils auraient été plus sereins. À l'extérieur, 10e avec 21 points, c'est pas mal. Match aller, 13e avec 18 points. Match retour, 15e avec 15 points. Voilà, les buts marqués, 17e attaque sur 18 avec 30 buts marqués en championnat. À domicile, c'est 17 buts, 16e attaque. À l'extérieur, 13 buts, 17e attaque. Match aller, 12e attaque avec 19 buts. Et match retour, que 11 buts, 18e et dernière attaque. Les buts encaissés, 55 en championnat, 15e défense. Bon, à domicile, c'est 18e défense. Ils sont derniers avec 30 buts encaissés. À l'extérieur, 9e défense avec 25 buts. Ils ont pris 5 de moins à l'extérieur qu'à domicile. Match aller, 17e avec 28 buts encaissés. Match retour, 27 buts encaissés, 13e. Alors les matchs retour, effectivement, ils ont peut-être marqué moins de points, mais ils ont pris un peu moins de buts. À noter Mohamed, meilleur marqueur avec 8 buts. Et Mollet, meilleur passeur décisif avec 5 passes décisives. Mais bon, au final, ce qui compte, c'est que Nantes a réussi à se maintenir en Ligue 1 pour la saison prochaine. Et Nantes finit donc 14e de ce championnat de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.